Monsieur le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et développement des territoires, chers amis et jeunes frères, Madame le secrétaire général du ministère, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les présidents de l'UAL, l'ADS, l'AMS, Messieurs les conseillers techniques, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, chefs de service et responsables de projets et programmes, Messieurs les représentants de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, chers collaborateurs, chers partenaires, chers parents, chers amis, Mesdames et Messieurs. Au moment de devoir passer le témoin à mon frère et ami Mourdiagne Fada, comme ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, je voudrais avant tout rendre grâce à Allah, maître de notre destin, pour nous avoir permis d'exercer de hautes fonctions dans la gestion de notre cher pays. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour m'avoir donné l'opportunité rarement offerte à un collaborateur de servir sous son autorité comme ministre de la République pendant 12 ans. Son accompagnement et le soutien de sa famille ne m'ont jamais fait défaut et ont beaucoup contribué à amplifier les avancées significatives que nous avons réalisées successivement au ministère de la formation professionnelle, de l'éducation et aujourd'hui de la décentralisation. Qu'ils trouvent ici tous l'expression de ma gratitude. Ces remerciements vont aussi au Premier ministre, M. Ahmadou Ba, à qui nous manifestons notre soutien sur le choix porté sur notre personne, sur cette personne, comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de passation de service qui nous réunit aujourd'hui relève d'une orthodoxie républicaine ancrée dans nos valeurs et habitudes. Loin d'être un moment de bilan, elle s'inscrit dans une tradition africaine qui veut que le ministre sortant, en remettant les pouvoirs au ministre entrant, lui balise la voie. Monsieur le ministre, je ne serai pas long. Votre expérience de ministre d'un département qui relève des compétences transférées, de même que nos échanges fréquents sur la problématique de la décentralisation, avec vos avis et orientations éclairées, augure de votre bonne maîtrise du secteur. Pour rappel, la décentralisation est un choix irréversible pour notre pays. Et des acquis importants ont été engagés depuis sa mise en œuvre. Avec l'acte 3, c'est un approfondissement de cette politique et beaucoup de réformes pour plus d'efficacité et de cohérence territoriale. La communalisation intégrale, l'érection de départements en collectivité, un accroissement plus marqué des ressources transférées, la fonctionnalité de la fonction publique locale, la modernisation de l'état civil, etc. Pour notre part, même si le temps passé ensemble est court, des acquis ont été obtenus. On citera entre autres la bonne organisation de la Journée nationale de la décentralisation, avec une bonne implication et une bonne gestion, surtout du renouvellement des instances faîtières, des élus locaux, notamment l'AMS, l'ADS et l'UAL, ainsi que leur bureau. L'augmentation du volume des fonds alloués aux collectivités ainsi que leur mise à disposition à temps. Ça, c'est important pour les présidents, à disposition à temps. Le décret fixant les modalités de coopération des collectivités territoriales. L'évolution de la direction d'état civil en agence nationale d'état civil ANEC. La fonctionnalité de la direction de la coopération décentralisée. La finalisation du décret de réforme des fonds de transfert. Des projets et programmes finalisés
est soumis à validation, comme le projet sur les métropoles d'équilibre, le projet d'appui aux collectivités territoriales de Kédougou, le projet sur le numérique territorial, le projet de construction des directions et agences du ministère, les rencontres de dialogue de gestion pour un meilleur alignement des politiques locales à nos orientations nationales. Malgré ces acquis engagés depuis des années, il n'en demeure pas moins que des défis structurants demeurent, et parmi lesquels on retiendra le développement du Centre national de la fonction publique locale et de la formation pour le renforcement des capacités des autorités, l'équité territoriale pour garantir l'équité et l'accès aux services de base à tous, l'amélioration de la participation citoyenne par le biais des consultations publiques et des mécanismes de réduction des comptes, la territorialisation des politiques pour un alignement des politiques et les décisions prises au niveau national avec les intérêts et les besoins des autorités, une meilleure mobilisation des ressources locales et des investissements pour la promotion de l'intercommunalité et la promotion du partenariat, le suivi et l'évaluation pour évaluer l'impact des politiques publiques, des fonds alloués et des interventions au niveau local, l'apaisement du climat social dans les collectivités territoriales pour des solutions durables à la question de la fonction publique locale. Voilà, entre autres chantiers, des pistes sur lesquelles on s'était engagé et pour lesquelles je reste persuadé que vous saurez trouver les réponses adéquates. Monsieur le ministre, je puis vous assurer que vous trouverez ici, dans ce ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, des cadres de haut niveau, des femmes et des hommes compétents, loyaux, respectueux de l'autorité et très responsables. Je saisis cette occasion pour leur exprimer ma gratitude et leur dire merci pour leur esprit d'alerte, de veille et d'appui technique. Conseillers techniques, directeurs généraux, directeurs nationaux, responsables de projets et programmes, nos assistantes, le personnel de bureau et de service, les chauffeurs, les gardiens. On a passé ensemble, c'est un peu, c'est peut-être peu, mais ça a été amplement suffisant pour me permettre d'apprécier chacune et chacun d'entre vous et vous dire encore une fois merci. À cette étape de notre parcours, la dernière instruction, je devais dire la dernière demande que je vais vous faire, c'est d'apporter à notre nouveau ministre le même soutien, le même accompagnement, la même loyauté que vous m'aviez témoigné. Monsieur le ministre, vous connaissant, je reste convaincu que les acquis consolidés et améliorés et de nouveaux chantiers ouverts dans l'intérêt exclusif de notre cher pays seront réalisés à vous. Je pars donc serein, avec le sentiment que le ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires est en de bonnes mains, des mains solides et expertes. Monsieur le ministre, je vous confie cette famille, à toutes et à tous. Je redis encore merci et vous souhaite plein succès. Sortant, Monsieur le ministre et cher grand frère Mamadou Talla, Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, quand le président de la République et son premier ministre, M. Amadou Ba, m'ont fait confiance pour me proposer le département des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, je me suis posé une question. En vérité, si je devais choisir, je n'allais pas choisir de remplacer Mamadou Talla. Je disais donc que M. Mamadou Talla est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime,
parce que c'est un homme courtois, enthousiaste, volontariste et travailleur. Je connais le président Macky Sall. Il ne peut pas laisser quelqu'un à la tête de différents départements pendant 12 ans parce que seulement c'est son ami. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier. Et je lui ai dit, quand il m'a eu au téléphone, la seule doléance que j'avais eue le concernant quand il était ministre de l'Éducation nationale, je l'avais appelé pour le solliciter. Il l'a fait. Ou si vous préférez, il l'a faite. Parce que c'était une doléance. Et je sais que je n'en ai pas souvent beaucoup. Parce que je n'aime pas solliciter. C'est parce que c'est un grand frère. Et nous avons beaucoup d'amis communs. Parce que nous nous connaissons aussi depuis très, très longtemps. Donc, Monsieur le ministre, vous partez, mais réellement sans partir. Monsieur le maire Omar Ba l'a dit tout à l'heure, je crois, vous êtes encore maire. Donc, vous êtes encore du département. Mais vous pouvez être sûr que je vous solliciterai. Je vous demanderai des avis. Je vous demanderai aussi des conseils pour qu'on puisse aller le plus rapidement possible. Alors, ceci étant dit, j'ai été d'abord élu président de conseil départemental en 2014, réélu en 2022. Et bien entendu, le ministère des collectivités territoriales nous a toujours accompagnés, nous a toujours soutenus. Donc je ne suis pas un terrain inconnu. De l'extérieur, comme je l'ai dit à Monsieur le ministre, et bien entendu à l'intérieur, ça peut se présenter autrement. Et les positions aussi peuvent se présenter autrement. Mais étant donné que nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous des citoyens, et nous sommes tous aussi des enfants de la République, nous devons pouvoir travailler ensemble par le dialogue et la concertation. Et c'est le message que je voudrais adresser aux travailleurs, à l'intersyndicale. Nous connaissons un peu, un tout petit peu, le problème, mais nous pensons que ce qui devrait être fait jusqu'à présent a été réalisé par mon prédécesseur. Il nous suffira de continuer le travail pour l'achever. Et vous pouvez compter sur notre disponibilité et sur notre engagement pour le plus rapidement possible mettre un terme à ce problème. Que nous leur tendons la main pour continuer à travailler en équipe soudée, en équipe loyale, en équipe engagée pour l'État et pour la République. Et je sais pouvoir compter sur ces compétences de l'administration sénégalaise. Je connais déjà beaucoup de visages ici, parce que nous sommes tous de ce pays et nous tous, nous cherchons à servir ce pays. J'ai beaucoup de ressemblances avec mon prédécesseur. Je cherche toujours à être courtois sans être faible, mais aussi à être ouvert. Mon style de travail est un style de travail direct. Mes portes seront toujours ouvertes. Ouvertes aux cadres, ouvertes aux travailleurs, mais ouvertes aussi aux associations faîtières, que sont l'UAL, l'AMS et l'ADES. Pour qu'ensemble, qu'on puisse
travailler à l'intérieur de nos bureaux, envisager des solutions à proposer aux uns et aux autres. L'État est une continuité et encore une fois, je suis un pur produit de l'école sénégalaise, je suis un enfant de la République. Et je veillerai à ce que cette continuité se fasse dans les meilleurs termes. Parce qu'encore une fois, il n'y a que l'État qui est important. Et l'État est incarné par le chef de l'État, qui a été le seul élu au suffrage universel parmi, en tout cas, l'exécutif, et qui distribue les responsabilités selon ce qu'il considère comme étant meilleur pour le pays. Donc, nous serons tous engagés dans ce cadre-là. Je n'ai pas préparé de discours, comme comme vous avez pu le constater, mais j'ai voulu faire parler mon cœur et partager mes sentiments. Je resterai disponible, je resterai engagé. Nous serons appelés souvent à nous retrouver sur le terrain et ensemble pour trouver les solutions idoines au nombre de défis qui restent à être relevés. Mais comme j'ai trouvé une équipe de défis, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas relever tous les défis. Monsieur le ministre, et c'est par là que je vais terminer, maa ngi lay santaat, maa ngi lay gërëmaat, maa ngi lay ñaanal. Yàlla continuer di la sang sutura, yàlla continuer di la jàppale, parce que xam naa ne ak sa compétence yi la yàlla jox ak sa bëgg réew bi nga xam ne bëgg nga ko réew mi ak sa diggante ak monsieur le président de la République balaa yàgg tuuti, en tout cas c'est mon souhait, yàlla na nga nekkaat ci bopp leneen pour continuer liggéeyal réew mi. Yàlla mën na ko, yàlla na ko def.